Il a dû être soldat de la marine lui aussi. Comme Garp voulait Mais en fait, un fils et tout. il a raison dans le chat, il me fait rire parce que Ryo Sensei il aime trop faire ça. T'as vu les petits moments comme ça, il abuse, il appuie sur le mot, il a dit des petits toutous. Tu vois ce que je veux dire ou pas Tu vois ce que je veux dire ou pas Mais il fait tout le temps ça, Ryo Voilà. Sensei. Des petits toutous. Il parle du combat et pas de overall, puisqu'en fait il parle de 0 victoire et on en a pas parlé, mais il parle de 0 victoire et il montre la case là. Ouais, bah Tous les ouais. points et tout, c'est vraiment juste pour le combat, moi je pense. Je pense aussi, maintenant que, ouais, avec du recul, je pense que c'est ça. Après, je sais pas si c'est, par exemple, tu vois, pas efficace contre un haut niveau, je sais pas si s'il parlait en C'est vrai, général ou pas. mais Ryo Sensei est vraiment dur avec la marine, hein. Il est vraiment dur avec la marine. Tout le monde est dur, Et parce que c'est tout des court. bâtards. Ouais, mais en fait, dans le sens où niveau puissance, il les rabaisse beaucoup. Là où moi, je pense que Akainu, c'est pas n'importe quelle personne non plus, tu vois. Il est pas amiral en chef pour rien, et je pense qu'il est plus fort que ce que Ryo Sensei lui donne Bah, dans tous les de- cas, comme crédit. s'il est pas encore là, il va bientôt jouer un rôle, de toute façon. Ah C'est oui, sûr. c'est vrai, par contre, ça c'est grave vrai. Par contre, comment ça la semaine prochaine, on va avoir des révélations par rapport à l'ellipse entre Mihawk C'est et légendaire. Zoro. Ce serait Ça, bah c'est légendaire. ouf. J'avoue, je sais C'est pas d'où tu sors ton info, mais fais partager, frérot. Par contre, Garp, j'ai beau être pro Yonko, Rio est dur avec Garp. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Après, non, je pense qu'il a une bonne vision des trucs, mais oui, vu qu'il est pro Yonko, effectivement, il doit être un petit peu, je sais pas comment on dit, pas induit Il est en biaisé, il erreur, est mais biaisé. ouais, biaisé, voilà, merci. Exactement, c'est moi qui cherche. Bon, on continue. Ah, il est baisé. Le vrai problème de Garp n'est pas Garp en lui-même. Il n'a jamais sérieusement prétendu pour abattre tout le monde. Il n'a jamais sérieusement prétendu pour abattre du commandant facilement. Il n'a jamais sérieusement prétendu être capable de battre Kaido. Il en va de même pour l'auteur. J'en suis là. À aucun J'ai tout moment, ça à dire encore. strictement aucun moment, il n'a sérieusement explicité ou implicité parties. un supposé Ah non, ça, niveau c'est fort bon. pour Garp. Beaucoup de fans sont tombés dans la propagande du GM et de la marine. Ils sont tombés dans la fausseté des on-dit. Et ils n'ont pas correctement analysé, ou n'ont pas analysé tout court, les différents éléments de l'œuvre. Avec par exemple, le fait qu'on n'ait jamais eu de date précise pour Garp qui combat Roger. Est-ce un hasard? Bien sûr que non. L'auteur a attendu le dernier moment pour montrer les limites de Garp. Roger malade combattait Newgate Prime. Garp vieux, mais non malade, tourne très rapidement après 2 coups. Là aussi, il est un peu dur. Un peu dur, mais un peu vrai. Parce que, ouais, c'est un peu vrai, mais par contre, ce qui est bizarre, c'est que Roger, quand il dit Roger malade vs Je crois pas Barbe qu'il Blanche, était, on sait pas à quel stade. Ouais. Si, il était malade, mais on S'il savait était pas. malade. Ouais, ouais. C'est parce qu'on l'a vu dans les flashbacks de Jusqu'à Oden et cracher. tout. Ouais, mais jusqu'à cracher. c'était Non, à ce moment-là. voilà, c'est ce que Voilà, j'allais voilà. dire. On connaît pas la puissance, enfin, le développement de sa maladie. On sait pas s'il venait juste d'être malade Ouais. ou s'il était vraiment malade, grande baisse de puissance et tout. Du coup, on sait pas vraiment. Donc, à voir. Il a beaucoup parlé de Akainu dans le chat. Et en mode, c'est vrai que j'avais oublié ça, mais Akainu il s'est tapé pendant 10 jours contre Aokiji. Et du coup, c'est vrai que ça fausse ce que j'ai dit, dans le sens où Akainu il peut être quelqu'un de très puissant, mais en fait, non, il s'est battu pendant 10 jours contre Aokiji. Après, ça veut pas dire qu'Akainu est mauvais. Mais après, le problème, Mais c'est ça que. veut dire qu'Aokiji est Le problème, fort, c'est vu qu'il qu'ils est ont. entraîné Mais par non, la mais garde. faut pas oublier aussi qu'ils ont des éléments qui les. Le feu. Ah, ils s'opposent, ouais. Ouais, c'est vrai, il y a ça, C'est ouais. pas la même chose. Ça se trouve, Akainu contre un autre gars qui aurait un autre pouvoir, il l'aurait niqué en 2 secondes. Et puis, faut pas oublier je quand pense même qu'il y que a ça, Aokiji était entraîné par Garp. Wesh, ils ont changé carrément le climat et tout de l'île, frère. Ouais, j'avoue qu'en vrai. Donc, tu vois, la glace, c'est dur de la lave. Et la Même lave, si et la- ainsi de suite, inversement. C'est dur de combattre Ouais, j'avoue. ton ennemi principal. Et il y a autre chose aussi, c'est que Akainu, ils se sont battus pendant 15 jours, mais par contre, on savait pas, on sait pas le verdict réel du combat, parce qu'en fait, je sais pas si, en fait, Akainu, il a battu Aokiji à la fin, mais il lui a laissé la vie sauve. C'est-à-dire que malgré tout, il avait quand même un respect et, je dirais pas, une amitié envers Aokiji. C'est-à-dire, est-ce que cette amitié, il l'a conservée pendant tout le combat et qu'il a fait durer le combat jusqu'à la fin, jusqu'à ce que quelqu'un s'écroule, ou est-ce que s'il était en mode tueur et qu'il voulait vraiment le tuer, il aurait pu le tuer très rapidement. Ça, c'est Il y a une ce bonne point- question aussi. Il y a ce point à prendre en compte. Et pour ce qui dit Gapadre, Akainu, c'est un niveau Zoro, pas plus. Je sais pas. Parce qu'on avait parlé justement il y a très Zoro récemment. maintenant Ah, je sais pas. Hein. Il y a, comment ça s'appelle, Oda, il a clairement dit que si C'est rien. Hein. Akainu était le protagoniste principal du manga de One Ouais. Piece, il aurait réussi à conquérir Grand Line en 1 an seulement. Donc mieux que Luffy. Donc est-ce que ça veut dire que Akainu, il a vraiment une puissance supérieure? C'est Oda qui l'a dit ça? Ouais, Oda qui a dit ça, ouais. S'il était protagoniste principal. Bah, c'est qu'après, faut pas oublier Donc, à voir. qu'Akainu est bridé par le GM. Hein. Il fait pas ce qu'il veut. Donc, forcément. Ouah. Il fait pas ce qu'il veut, mais s'il veut tuer Quand il aime quelqu'un, pas il un tue truc, il quelqu'un. veut tuer Quoi. quelqu'un, ouais, il y va, ouais. Il en a déjà tué plein des gens comme ça.
Et surtout que là, le combat, tout le monde était d'accord pour qu'ils se battent à mort. Il n'y a personne qui était contre. Ouais, c'est vrai. Alors, Akainu, c'est... ok, phase terminale, c'était 1 an avant sa mort. Le magma détruit la glace. Verdict, Aokiji pouvait plus se relever. Source, Jinbei. Euh, Après, ouais. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est Jinbei qui a dit ça. Je crois que c'est pour ça qu'il dit ça. Oui, oui. Donc, verdict, Aokiji pouvait plus se relever. Donc, oui, le magma, c'est plus fort que la glace. Oui, mais quand on Mais, produit en quantité, c'est plus fort que la glace. Par exemple, Aokiji contre de la glace, oui, mais contre un homme qui produit de la glace constamment, c'est... Après, je sais pas, c'est comme si on mettait un briquet face à un iceberg. Qui se Forcément. régénère forcément à chaque fois, c'est compliqué. Forcément, même, je veux dire, même 1 kilo de lave vs un iceberg, c'est l'iceberg qui va congeler la lave. Mais par contre, un volcan vs un glaçon dans un verre, forcément, Ouais, je voilà. trèffe au glaçon dans un verre. Mais toi-même, tu sais. surtout, Magal, il se régénère direct. C'est pas un truc qu'ils font et que ça fond et c'est fini. Lui, il met de la glace, et l'autre, il met de la lave. Ouais, Tu sais, ouais, au ouais. final, tu peux pas comparer ça à vraiment s'oppose, ça de la s'oppose. vraie lave contre de la glace stagnante. Après, le verdict est clair. Akainu plus fort que Aokiji, Bah de oui, par du coup, son au fruit final, du oui. démon. Mais s'ils ont le haki et tout, et que le haki est supérieur au fruit du démon, ça veut forcément dire que Akainu Mais est moi, pour plus moi, fort en Aokiji, haki il aussi. rivalise. Aokiji a réussi à rivaliser grâce à l'entraînement de guerre. Moi, je pense aussi, mais je pense que sur le papier, aujourd'hui, Akainu plus fort que Aokiji. Et pas que grâce à son Pour l'instant, fruit. sauf s'il Je y a pense pas qu'il y a de- une partie grâce à son fruit, mais je pense aussi qu'au niveau haki, je pense qu'il est plus fort. Parce que pour moi, Non, au quelqu'un niveau qui a... force pure, surtout quand il a entraîné Garp. Au niveau force pure, peut-être aussi qu'il était pas mal, tu vois. Moi, je pense aussi, ouais. C'est ça aussi. Mais pour moi, la force pure, ça suffit pas. Pour moi, il y a rien de plus fort Mélanger que au le fruit du haki. tu vois. démon. Ouais, mais je sais pas s'ils sont forts en haki, les amiraux et tout. Ah bah, ils ont pas le choix. Non, forts en haki, ou certes, mais est-ce que au point. Au point de qui, par exemple? Genre là, par exemple, Zoro là maintenant. Zoro là maintenant, je pense que c'est stable contre Kizaru, c'est tendu. Niveau C'est haki. pas, c'est pas un temps, c'est pas un combat facile. Ok. Pour moi, c'est impossible. Il peut pas être aussi haut dans la marine sans avoir de haki. Kizaru, il est Sinon, trop ça fort veut pour moi. dire un simple Logia, il vient le haram. Genre Ace, il aurait pu battre facile en 1v1. Après, Ace, c'est un mauvais exemple. Mais quelqu'un qui a un fruit feu ou fruit de l'explosion, un truc comme ça, il peut battre un amiral facile. Pourquoi un amiral facile? Bah, si son fruit lui permet d'être plus fort, par exemple la glace. Admettons, tu as un fruit qui émet. Pas la glace. Admettons, tu vois Non, la mais on les forêt. a jamais. Non, mais La je vois ce que forêt. tu veux dire, mais on les a jamais vus utiliser vraiment le haki. Ah, il me semble quand même que Fujitora, sur Dressrosa, on l'a vu transformer son sabre en haki. Oui, Fujitora, oui, je m'en rappelle. Même, Mais moi, de toute façon, pour moi, même c'est quand il a surtout fait son Mitsuno. truc de météorite aussi. Mm. Ça, mais on voit Mais pour un moi, peu. les Fujitora, c'est Mais- moins fort. Mais hein. les autres, en vrai de vrai, on les a jamais vus utiliser le haki. Parce qu'à Marine. Enfin, de ce que je me c'est- souviens, c'est à- peut-être Ouais, que mais c'est à je- cause de Marineford. Marineford, personne n'avait de haki. Pas même Luffy, pas même Barbe Blanche, on le voyait pas. Et c'est que après Oda qui a intégré le haki visuel parce qu'il voulait que les fans comprennent visuellement ce qu'était le haki. Même des petites. Et avant, on l'avait pas et images, après, on l'avait. Donc ça, c'est une erreur d'Oda, c'est tout. Mais dans le fond de fond, même quand on a vu quelques petits trucs, c'était que le fruit du démon lui-même qu'ils utilisaient. En vrai de vrai. Jamais vraiment de haki ou de Après, je petits pense que le trucs. fruit du démon, ils le mettent en avant, mais sans haki, je te promets, ils valent pas Mais grand parce chose. qu'à l'époque où on avait vraiment vu les amiraux se battre, ça date aussi. Et qu'à cette époque-là, Mais ils étaient le quand haki même était pas vieux. bien représenté en. Oui, en- oui, mais c'était quand même vieux. Un volcan en éruption contre le pôle Nord. Ils Ouais, sont au même c'est niveau. limite ça, voilà, c'est limite ça. Ils sont limite au même niveau. Moi, je veux bien croire qu'ils sont proches du même niveau, Bah mais oui. pour moi, il y en a quand même un plus fort que l'autre. En haki, pas que en fruits. C'est juste ça que je veux dire. Peut-être en ténacité aussi. Hein. Akainu est vieux, oubliez pas. Ouais, j'avoue que c'est vrai qu'il est vieux, Akainu. Mais après, les vieux dans One Piece, c'est donnant-donnant, quoi. C'est, Il y a ça des peut vieux être. qui vieillissent bien. Ouais, ça peut Ouais. être sur Barbe Blanche, 72 ans, je crois, 72 ou Riley, oui. 74. Légendaire. Je pense Riley que quand légendaire, tu te- mais moins Je pense que fort que Barbe Je Noire. pense que quand tu te retires du truc et quand t'es toujours dans le move, c'est pas pareil. Genre Barbe Blanche, toujours un pirate de ouf. Garp, limite, il prenait du bon temps, il a pris sa retraite. Tu vois, ça dépend aussi de la condition physique qu'il garde aussi, je pense. Ouais, je pense aussi, mais le haki, ça fait tout. Regarde Rayleigh, il a plus de conditions physiques, mais il peut se taper facile contre un amiral. Ouais, mais il est beaucoup moins. T'as vu quand il est tombé sur Barbe Noire, il a dit heureusement qu'il est parti, qu'il a. Ben oui, parce qu'il n'aurait pas gagné, ouais. Ah ouais, Il aurait pas. Ouais, mais Yonko. c'est-à-dire il a bien baissé. Yonko, quand même. Déjà, le premier commandant, on n'est même pas sûr que ça va un Ouais, Yonko. mais Enfin, c'est le deuxième du roi des ouais, mais on n'est même pas sûr qu'il a le level Yonko. On n'en est pas sûr, en vrai. Donc, déjà qu'ils se disent qu'il Ouais, est il- moins fort, ça m'étonne moins
que dire que les autres sont moins forts. C'était quand qu'il avait levé les mains face à Ben Beckman, Kizaru? C'était À Marineford, ouais. Marineford. Ouais, mais normal. Il a levé les mains face à Ben Beckman, mais parce qu'il y avait Shanks aussi. C'est pour ça qu'il dit ça. Attends, on suit. Alors, ils sont au même niveau. Akainu est vieux. Dans 4 ans, il a la retraite. Pas sûr. Aokiji vs Ace, égalité des fruits. Akainu, Ace, Akainu gagne fruits supérieurs. Si on prend que les fruits, oui. Mais il y a trop de choses qui rentrent en parallèle. Ouais, mais je peux pas me dire que... Tu peux, même si t'as du magma, j'arrive pas à me dire que tu peux toucher du feu juste parce que t'es du magma. Je trouve ça bizarre. Je peux comprendre le délire de température. C'est-à-dire C'est vrai que c'est bizarre. la température du feu, elle est en dessous du magma, et et la température d'une flamme bleue, elle est au-dessus de la température du... Ça, je peux comprendre. Mais sans haki, c'est tendu. Pour moi, le plus dur, c'est du haki. Pour moi, le pouvoir de toucher un Logia, il faut du haki. Dans 4, ok. Pour Akainu, Ben Beckman vs Kizaru. Kizaru a levé les mains. Ouais, oui, il a levé les mains, mais aussi parce que le haki aurait pu lui faire des dégâts. Je pense qu'il savait ça. Il a un gun, Beckman, et je pense qu'il transforme ses balles en haki. Je pense que c'est ça aussi. Mais même, Kizaru, il est plus rapide que la lumière. Ouais, mais surtout, je pense que c'est pour pas lancer, c'est pour pas créer un incident, en fait, que Kizaru il lève les mains. Parce qu'en fait, s'il voit que Sengoku déjà accepte la proposition de Shanks... Non, lever les mains, ça veut dire limite se soumettre. Se mettre au pirate. T'es un mais baiser. tu connais Kizaru, tu vois comment il est tout le temps. Non, mais même. Tu vois ce que je veux dire? Il est tout le temps en mode il s'en fout et tout. Même, il dit ça, il dit c'est bon, tranquille, il va en mode stress, c'est bon, tranquille. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Kizaru, c'est un peu un je m'en foutiste de fou, tu vois. Peu importe la situation, et même il est en mode ok, c'est bon. Ouais, mais par contre, après, Luffy il s'enfuit et Kizaru il a quand même fait son attaque. Alors que Ben Beckman lui avait dit de pas le faire. Donc ça veut dire qu'il obéit, mais. Ouais, mais dans le sens. Mais il aurait pu se taper. Enfin, s'il avait le level, je pense qu'il aurait pu se taper. C'est dans le sens où. Je sais pas. En fait, il veut pas lancer un combat général. Parce que s'il commence à se battre, il y a d'autres gens qui vont commencer à se battre aussi, ça va suivre. Mais c'était déjà. Non, pas forcément. Pas forcément. Fou, surtout avec l'équipage de Shanks. C'est Shanks il veut pas. Shanks il aurait pas voulu continuer la guerre. Après, je sais pas, j'avoue qu'il y a les. Là, je suis un peu perdu. Là, je sais plus quoi répondre. Le magma est plus chaud. Alors, Shanks... Attends. Ok, Shanks était face à Akainu. Le magma est plus chaud. Donc ça, oui, ça j'ai capté. Après, les flammes normales, le magma est plus chaud, et les flammes bleues sont au-dessus. Donc ça, là, il n'y a pas de souci. Les flammes bleues de Marco ne sont pas affectées. Les flammes bleues de Marco sont pas chaudes. Faut faire attention à ça. La température des flammes bleues sont pas chaudes. Donc, je sais pas si c'était pour ça que tu avais fait ce parallèle. Les flammes bleues de Marco ne sont pas affectées. Ils sont pas affectées par quoi? Par l'attaque... Attends, les flammes bleues de Marco ne sont pas affectées. Parce que les flammes bleues, en fait, c'est juste le fait que c'est un phénix. Magma, je pense, il veut dire. Ça veut dire que... Après, le niveau chaleur... Non, mais flammes bleues, je parle pas de... Celles de Marco, c'est pas des vraies flammes bleues. C'est juste des flammes de phénix, c'est différent. C'est des flammes qui permettent de guérir. Donc, c'est pas la flamme bleue que je te parle. La flamme bleue que je te parle, c'est la combustion d'une flamme. La température d'une flamme dans le monde réel, d'une flamme bleue, elle est plus grande que la température... Regarde sur Internet si t'as le temps, mais elle est plus grande que la température du magma. Alors, Boro-Bresse de Kaido ne transperce pas la défense de Marco. Oui, mais en fait, le délire de Marco, c'est ça qui est difficile avec lui, c'est qu'en fait, lui, il peut faire tourner ses flammes et en fait, il se régénère. C'est-à-dire que le Boro-Bresse détruit les flammes j'ai envie de dire les ailes du phénix de Marco, et lui, en même temps, il arrive à les faire régénérer. Et du coup, ça fait quand même un bouclier, ça les empêche. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Ben Beckman était redescendu. Quand il a attaqué en l'air, Ben Beckman, il est descendu. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Sengoku a dit stop, Kizaru a désobéi avec Aokiji et ont attaqué le sous-marin. Ouais, c'est ça aussi. C'est vrai qu'ils avaient dit d'arrêter et c'était la dernière attaque et après ils ont dit c'est bon, si Luffy meurt pas maintenant, il mourra jamais. Donc ouais, là on part trop loin. En plus, là j'ai dit on réserve ça pour la fin du live. On continue la vidéo, on analyse et après à la fin on sort toutes nos théories. Technique Gardez bien finale, juste en tête tout ça. Ce sont les faits. Si Garp Prime égale Roger Prime, alors Garp vieux égale Newgate Prime. Et même, on va encore baisser, et bien Garp aura le niveau de Newgate vieux. On a... on pas là. Attends, parce que je crois il dit pas la vérité On a là. attendu le dernier moment pour montrer les limites de Garp.
Roger fait un parallèle en malade mode- combattait Newgate Si Garp Prime. avait vraiment ce niveau, Garp alors. vieux, mais non malade, tombe très rapidement après 2 coups. Et sa technique finale ne bat pas Pizarro. Ce sont les faits. Si Garp Prime égale Roger Prime, alors Garp vieux égale Newgate Prime. Non, par contre, pour moi, il y a pas de débat. Jamais Garp, il a le level de Oh, mais ça, c'est Roger sûr. Prime. Pour moi, personne n'a le level de Roger Prime. Roger Prime, c'est la seule personne de One Piece qui a ce level-là. Donc moi, par contre, je le mettrai en bas. T'as dit quoi J'ai rien dit. Ok. Tu voulais pas dire un truc, réagir? Je t'ai entendu dire ah ok tout à l'heure. Non, c'est moi qui disais que c'était une propagande de la marine en mode, je pense. Ouais, Ils veulent bah ouais. ils veulent la faire, voilà. Mais là, du coup, ce qu'il dit, c'est pas la vérité. en Et gros. même si on va encore baisser, eh bien Garp aurait le niveau de Newgate vieux. On a déjà fait un comparatif, mais dire que Garp fait mieux qu'un homme qui est tombé après X concours de circonstances, ça revient Non, à là, je suis insulter d'accord Barbe avec lui. Blanche. Là, c'est simple, Imaginez hein. un peu Barbe Blanche sur la ruche, qui n'est pas limité par Ace sur l'échafaud. Il aurait coulé la ruche en moins de temps qu'il n'a fallu aux pirates pour battre Garp. Quand beaucoup ont vu le Galaxy Impact et le Blue Hole, ça donnait un niveau bien trop gros à Garp. Ça parlait en Kaido. Mais en analysant, on comprend que Garp vieux ne peut pas avoir un niveau supérieur aux amiraux. Et c'est encore pire pour le niveau Yonko. La marine ne peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps. Voici les mots de Garp. Mais comment ces mots peuvent être réels dans un monde où Garp est supérieur à Rayleigh? Ça n'a aucun sens. Et si ça n'a aucun sens, c'est que l'auteur a mal fait son travail. Sauf que le travail est très bien fait. C'est la compréhension du monde. Ça, il m'a tué. Mais du coup, Mais là, attends, pour l'instant, on est tous d'accord avec Sylvie. moi je suis d'accord. Pour moi, c'est logique. Continue, parce que là, si on coupe. Qui est Ouais, vas-y, problématique. Garp vieux a un niveau amiral. Il a de gros points forts, comme de la vitesse et une bonne portée, mais il a malheureusement de gros points faibles, comme une mauvaise résistance et une très mauvaise endurance. En conclusion, je dirais que sa prestation n'est pas mauvaise. Elle est digne d'un homme de son niveau et de son expérience. Après analyse, je dirais même qu'elle est très bonne, malgré le manque de victoires, car Garp a sauvé Kobe. Il a perdu rapidement, Ok. on peut le déplorer, mais il a le niveau qu'il a. C'est une très bonne prestation de Garp si on comprend son niveau. Par contre, si on considère que Garp est plus fort qu'un amiral ou qu'il a le niveau empereur, alors là, la prestation est tout bonnement catastrophique. Avalo Pizarro est debout. C'est une technique finale. Mais heureusement pour nous, on a parfaitement compris son niveau. Faisons d'abord un point sur la relation Garp-Luffy et sur qui est vraiment Garp. Garp est un homme qui a voué sa vie à la marine et qui voulait vraiment faire de Luffy, son petit-fils, la relève de la marine. Et qui voulait aussi faire de Ace, son petit-fils adoptif, la relève de la marine. Garp aime profondément Luffy et il l'a élevé à l'ancienne. Il l'a renforcé, car il voulait qu'il soit le plus fort possible. Garp connaît la dureté du monde. Et il sait que la puissance est ce qu'il faut le plus à un garçon censé devenir le meilleur marine. Luffy aime beaucoup son grand-père mais il a refusé de l'écouter car Luffy rêve avant tout de liberté. Il vise à être le plus libre possible. Et la marine peut garantir cette liberté. Garp l'aime beaucoup, il a été affecté par son choix mais ça n'a pas entaché son amour pour lui. Durant l'arc Marineford, Garp aurait pu le frapper. Sa raison lui a dit de le frapper, mais son cœur lui a dit le contraire. Le cœur a pris le dessus et Garp n'a rien fait. Ce qui caractérise la relation Garp-Luffy, c'est un désaccord profond, mais l'amour familial est intact. Quand ils se revoient, Sanji dit « incroyable ». Il n'ose même pas s'opposer à lui. Ces mots veulent tout dire car Luffy ne s'oppose pas à lui, justement car Garp est son grand-père, qu'il aime et respecte. Deux éléments il faut comprendre. Aussi parce qu'il était sont plus fort à importants l'époque, sur Garp. aussi, faut le Le dire. fait qu'il s'entraîne sans cesse, et le fait qu'il a tout fait pour endurcir Luffy. Comme le dit Brown New, la force de Garp n'est pas innée. Garp est un homme qui a dû s'entraîner dur pour devenir le plus fort possible. Il s'entraînait toute sa vie, même à son âge, il continue. Garp est exactement ce qu'il a dit. J'ai vu, j'ai vu. Pour Mais tu sais que j'y qu'il a devant pensais. lui sa relève. La force de Kobe n'est Je pas suis innée. fort. Il n'a pas mangé de fruits, il veut devenir toujours plus fort, et Kobe s'entraîne énormément car il le faut. Il partage ces 4 choses avec Garp. Ils sont pareils. C'est ça qui est vraiment impressionnant avec Kobe et Garp. Leur force réside dans l'abnégation et l'entraînement. Ils n'ont pas de dons innés, pas de fruits, pas de lame, pas d'outils. Ils s'entraînent pour être de redoutables combattants au corps à corps. Vitesse et force brute. Garp a cherché à atteindre une grande puissance sans fruits, sans lame, sans outils. Son grand ami Sengoku a mangé le fruit du Bouddha. Si Garp n'est pas plus faible que lui, malgré le grand niveau qu'a Sengoku, et malgré le fait que Garp n'ait que ses points, c'est parce qu'il a une incroyable force brute et un incroyable acquis. Ce que l'auteur raconte avec Garp, c'est qu'on peut atteindre un gros niveau juste avec de l'entraînement. Kobe aura un gros niveau juste avec de l'entraînement. Pourtant, Kobe n'a pas de prérequis. Pas de don inné. Il doit s'entraîner plus que les autres. Il a été désavantagé. Pourtant, à force d'entraînement, il surpasse ses camarades. Pas de fruits comme Grus, pas de lame comme Hermep. C'est exactement comme Garp qui a surpassé ses camarades, sans fruits, sans lame. Ça, pour moi, c'est vrai. C'est un beau parallèle. Ou Dragon.
C'est vrai que Garp et Kobe, pour moi, ils On ne représentent connaît la pas force bien la relation qu'il y a sans entre armes, Garp ouais. et Dragon. Et comment est-ce que Dragon vit le fait que son père, donc Garp, soit un marine, au service du GM, et donc des Tenryubito. Cependant, on sait comment Dragon considère ceux qui travaillent pour le GM. Il les qualifie de petits toutous. Garp est donc de facto un petit toutou. Juste, par contre, ouais, j'avais un truc à dire par rapport à comment Dragon il voit Garp. Il y a un moment aussi où Dragon il dit que la marine c'est pas ses ennemis et que ses vrais ennemis c'est le gouvernement mondial. En gros, pour moi, Dragon il voit pas vraiment tous les marines comme étant des petits toutous comme il dit. Pour moi, il voit les marines comme des soldats qui sont obligés d'exécuter les ordres sans. Après, c'est ce que ça veut dire. Un petit toutou. Un soldat qui exécute les ordres sans broncher, pour moi, c'est ça aussi. Non, mais c'est. Du coup, pour moi, il méprise pas les soldats, sûrement parce que lui-même, il a dû être à leur place, à mon sens. Il a dû être soldat de la marine lui aussi, comme Garp voulait Mais en fait, un fils et tout. il a raison dans le chat, il me fait rire parce que Ryo Sensei il aime trop faire ça. T'as vu les petits moments comme ça, il abuse, il appuie sur le mot, il a dit des petits toutous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais il fait tout le temps ça, Ryo Voilà. Sensei. Des petits toutous. Non, j'avoue, c'est vrai. Après,